Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Putain, mais pourquoi? Est-ce que tu sais, dans des studios, il y a le on-air qui s'affiche, les studios radio, machin. J'ai encore regardé. Vous avez déjà vu des radios à la télé ou dans des films des années 80 avec Ouais. en effet quelqu'un avec une mulette Ça me trouble. qui en général est comme ça devant son micro à grosse bonnette parce que c'est les années 80 Mulette, bonnette. Voilà. et en effet qui fait genre. Alors là vous Ouais. voyez pas parce qu'on est en train de le faire. Hyper radiophonique. On mime du coup le 1, 2, 3 avec Ouais. Et le les mains on-air comme ça, et le on-air. sur un espèce de truc en plastique transparent avec la Avec ligne des rouge néons. autour, en ligne Ouais. rouge, voilà, Mais, exactement. mais peut-être qu'il faut acheter ça en fait. Ouais, bah alors déjà, si on arrive à rentrer dans le studio comme on veut, à faire les enregistrements régulièrement, on verra. Les priorités. Voilà. Et retrouver Pas la boîte de Libanais parce que ça c'est Ça, ouais. pour celui qui a volé la boîte de Libanais, et ben bouh. C'est peut-être celui qui a volé l'orange du marchand, on sait pas. Sûrement. C'est pourtant, je n'ai pas fait de podcast. Très bonne rêve. Et ben voilà. Il y a 1 minute de bonus là. À tout moment, tu fais une intro. À tout moment, on va lancer l'épisode et je pense que c'est le bon moment. Épisode 57, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table avec le retour des blagues 5 étoiles. J'avais oublié. C'est vrai. C'est surtout pour te préparer Ah, ça va. à ce qu'on attend à la Ok. fin. Du coup, John, comment est-ce que tu vas? Je veux dire que ça va bien pour gagner du temps, mais en vrai, je suis fatigué de ouf pour des raisons pro comme perso. Mais c'est pas grave parce que je suis quand même plutôt heureux. Bah oui, quand même. Voilà. Et de quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode? Je vais vous parler de langue des signes. Oh. Trop bien. Intriguant. C'est juste l'intro de ma chronique, ça vous verrez. Il va la retirer pareil. Ok, on continue du coup avec celle qui fait ses devoirs vachement à l'avance en ce moment. Oui, première de la classe. Première de Absolument. la classe, mais à l'envers. Julie, comment est-ce que tu vas? Eh ben ça va bien. Bon petit ride à vélo pour venir jusqu'au studio. Il a plu ou pas pendant ton ride? Non, il a pas plu. Ok, C'est tant tout. mieux. Ça va, c'est pas trop la merde d'ailleurs. Non, ça va. J'étais juste en retard parce que comme j'ai fait mes devoirs en avance, et bah, du coup, j'étais un petit peu en mais retard. t'étais en retard, mais t'étais quand même plus à l'heure que nous finalement. Donc tout va bien. Et de quoi est-ce que tu nous parles ce soir? Je vais vous parler de C'est l'Angleterre. C'est encore plus intriguant. Ouais, j'avoue. Et du coup, on termine avec celle qui fait des karaokés Disney sur des lives Insta. C'est vrai. Eva, Ouais. comment est-ce que ça va? Eh ben, ça va très très bien. Est-ce que ta voix se porte bien? Ma voix au karaoké Ouais. Au karaoké, c'est une parce que catastrophe. c'était pendant le concert. Je faisais Ah oui. référence au concert Ah des oui. 100 ans. Oui, bah non, nous ça va. Ça va. J'ai eu le temps de m'en remettre, mais ma voix est une catastrophe de manière générale. Ça va. Et de quoi est-ce que tu nous parles du coup? Eh ben, je vais vous parler de Fleabag, la série. Et oui, et oui, et oui. Eh bien, parfait. Bah, du coup, c'est parti pour le premier sujet. Je cite, on retourne sur les sujets qui ont plus de 10 ans. Et c'est vrai, j'ai vérifié. Alors, ça dépend si tu te bases sur la diffusion française ou de la BBC. Mais en exhibant surtout nos Martins et nos crânes rasés pour un bloody sujet. Julie, de quoi est-ce que tu nous parles cette fois-ci? Eh ben, aujourd'hui, je vous parle de This is England, la série, ou plutôt 3 mini-séries ou une série sur 3 saisons. Donc, c'est This is England 86, puis 88, puis 90. C'est des petites séries qui sont sorties entre 2010 et 2015. Donc, on est plutôt sur une antériorité à peu près raisonnable en ce qui concerne mes chroniques. Et c'est une série réalisée par Shane Meadows et Tom Harper. Donc de quoi vous parle cette série? Nous sommes en mai 86, comme son titre l'indique, dans une petite ville côtière du nord de l'Angleterre. Et on rencontre Sean,
qui termine sa dernière année de lycée et qui compte pas poursuivre ses études. Clairement, ça l'intéresse pas. Mais il n'a pas trop envie non plus d'aller pousser la porte du pôle emploi local, alors que sa mère lui a pourtant pris un rendez-vous avec les conseillers du pôle emploi. Pourquoi ? Parce que on est en 86 en Angleterre sous Thatcher. Il y a beaucoup de chômage, donc tout le monde pointe à l'agence pour l'emploi. Mais le petit Sean, il a plutôt envie d'aller retrouver sa bande de copains dont il faisait partie il y a quelque temps et qu'il avait perdu un peu de vue. Cette bande de copains, elle se rend à un mariage de Lolly et Woody. Et Sean va comme ça renouer avec ses anciens copains, les anciens membres d'une bande de skinheads qui se retrouvent à l'occasion de ce mariage. Donc This is England, c'est vraiment... on se retrouve dans la peau d'un jeune skin dans les années 80 en Angleterre. Le petit Sean qui sort du lycée, il va se retrouver confronté à un certain nombre de fantômes du passé. On comprend que 3 ans plus tôt, il s'est passé un certain nombre d'événements et la série commence comme ça sur ces événements qui se sont passés il y a 3 ans et qui semblent avoir séparé cette bande de copains. Alors le titre peut-être vous dit quelque chose, This is England, c'est parce qu'avant la série, il y a eu un film en 2006 et c'est d'ailleurs sur le film que commence la série. On revoit des scènes, notamment les scènes finales de ce film. Moi, c'est vraiment un long métrage qui m'avait vachement marqué à l'époque. Il avait été assez primé d'ailleurs. Et en fait, ça raconte... c'est inspiré de la vie du réalisateur et de sa jeunesse dans le milieu skin en Angleterre dans les années 80. Donc Shane et le petit héros s'appelle Sean. Sean, il vient de perdre son père qui était soldat dans la guerre des Malouines. Il se retrouve seul avec sa mère, il est un peu bully par les autres gamins. Sa vie quotidienne est très triste et il est vachement perdu. Et il va se trouver une bande d'amis, des jeunes qui sont plus âgés que lui, qui vont un peu se prendre d'affection pour lui parce que c'est le petit bouboule dont tout le monde se fout de la gueule et qui se fait taper par tout le monde à l'école. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Woody, Milky, Synth, Lolly, qui sont des ados, des joyeux fouteurs de merde, on va dire. Et ce film, en fait, nous montre vraiment toute la naissance du mouvement et de la culture skinhead en Angleterre. Et on y voit vraiment tous ces aspects, les plus cool des origines du mouvement, comme les plus gerbants, les plus dégueulasses. Donc, il faut savoir que la culture skinhead, elle naît vraiment dans un milieu très prolétaire en Angleterre dans les années 70. Et au début, c'est vraiment des fans de soul, de reggae, de ska et de bagarre aussi, beaucoup, parce que ça fait partie du jeu. Et donc, cette bande de potes là qu'on suit dans le film et dans la série, ils sont plutôt de ce côté-là. Et puis, dans les années 80, et le film montre tout ça hyper bien, de manière très crue et assez violente. Toute la division qu'il y a pu avoir dans les années 80, quand il y a toute une partie qui vont s'enrôler dans des partis politiques extrémistes, fascistes, et où il y a vraiment une scission du mouvement qui se fait. Donc, on est bien loin des fans de musique jamaïcaine. Et c'est toute l'histoire qui va être racontée, en fait, dans ce film This is England. Ce petit Sean, il va se retrouver un peu brinque-ballé entre ces deux courants, entre ses potes qui sont ses potes d'origine et qui sont plutôt dans le côté antifa et d'autres fréquentations qui vont à la fois s'occuper de lui et le tirer vers des idéologies absolument horribles. Et alors ce film, quand même, attention, et pareil pour la série, c'est quand même assez violent. Il y a des scènes de passage à tabac qui sont très, très, très dures, très choquantes. Dans la série, il y a aussi des scènes
scènes de viol et scènes de violence sur des femmes. Donc, n'y allez pas en vous disant yeah, petit truc feel good, ça va être sympa. Faut être prêt et prête à se lancer dans cette série. Et en même temps, dans la série comme dans le film, le tour de force, c'est que ça passe de scènes absolument atroces à des scènes complètement débiles, hyper enfantines, très très drôles, parce qu'en fait, on voit une bande de gamins qui font des conneries, qui font des fêtes complètement délirantes et qui sont juste en train de se marrer et d'essayer de tuer le temps, quoi. Alors évidemment, la toile de fond, le désespoir de la classe ouvrière dans le nord de l'Angleterre sous Thatcher, le chômage endémique, ça c'est clairement ultra présent. Les appartes tout décrépits, les papiers peints dégueulasses, c'est vraiment tout ce qui est dépeint et en même temps avec une envie de vivre et de faire la fête et de déconner aussi. Ce qui est super dans série comme film, c'est vraiment la musique, la BO, mais elle est à tomber par terre. C'est The Specials, Toots, c'est vraiment, vraiment trop bien. Et surtout une scène, mais à vous arracher le cœur sur une chanson des Smiths avec le petit Sean qui est complètement paumé. Donc vraiment BO plus. Et puis évidemment, les looks et les fringues. Alors ça, c'est top. Dans le film, c'est vraiment... ils ont tous le look initial, le petit Fred Perry, les Doc Martens, crâne rasé, les bombers Harrington, les petits culs moulés dans les jeans. Et après, dans la série, on voit qu'ils changent un peu de style et on voit qu'ils adoptent un style qui est un peu d'un sous-genre, sous-mouvement skin, suédois, et qui est en fait plutôt un mouvement qui se rapproche un peu des mods, donc un peu plus des petits costumes, des petits mocassins avec des chaussettes de couleur, et on passe du crâne rasé à la petite coupe un peu plus longue avec une petite frange à la Gallagher qu'on connaît tous très bien. Donc voilà, rien que pour ça, rien que pour les looks, c'est absolument génial. Le casting, dingue. Ils ont tous des gueules qui crient Angleterre, quoi. C'est vraiment... ils sont charmés. Moi, ma préf, c'est le personnage de Cynthia, alias Smell. C'est la goth du groupe, mais pas goth, emo goth, quoi. C'est vraiment la goth flamboyante, mais avec un look complètement dingue. Et qui a un petit kink sur le petit Sean, qui a, je sais pas, genre, qui a un petit gamin, et elle est ado. Enfin, bon, c'est trop chelou. Donc voilà, c'est pas une série facile à voir, et en même temps, ça passe vraiment du drame et à des sujets, des scènes très dures à des moments beaucoup plus légers et très drôles. En tout cas, ça se regarde vraiment rapidement. La série 86, c'est 4 épisodes, donc ça se binge très vite. Et en ce moment, tout est dispo sur Arte, Film et les trois séries. Voilà. Très très cool. Moi, que du plus. Je suppute tout ce que tu dis. Parce que j'ai regardé le film, je savais pas qu'ils avaient fait une mini-série suite à ça. Et du coup, c'est la suite. C'est la suite, okay. Ouais. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment tous les personnages, sans vous dévoiler l'intrigue, mais il y a un drame dans le film qui vraiment scinde la bande entre les faves d'un côté et le crew d'origine de l'autre. Et c'est ce drame-là, qui a fait que les gens se sont éloignés. On les retrouve 3 ans plus tard à l'occasion d'un mariage. Donc ça repart sur des notes cool, et puis les personnages vont se retrouver. Et c'est la saison 86, c'est aussi sur la rédemption de certains personnages, et aussi d'autres personnages atroces qui reviennent aussi. Donc c'est toute une boucle dans la vie de ces gens. Ouais, du coup, ça fait quand même sens de voir le film avant pour avoir quand même le background. Ouais, mais tu peux aussi prendre le parti de te dire je regarde la série et je peux regarder le film après aussi, parce que tu as quand même un certain nombre d'éléments qui te permettent de raccrocher les wagons dans la série. Donc, t'es pas paumé si tu n'as pas vu le film. Ok. Eva, est-ce que tu connais ?
Non, je connaissais pas, mais ça m'intéresse grave. Je connaissais ni la série ni le film. J'avais la même question. Je voulais savoir est-ce que c'était la suite. Du coup, c'est les mêmes acteurs aussi? Ouais, le même cast, ça c'est cool parce que le gamin, tu le vois vraiment gamin, et il grandit. Ok. Donc ça c'est chouette. Après, bon, c'est un petit cast, mais Oui. c'est sympa de retrouver toutes les gueules. En tout cas, ouais, je pense que je vais regarder ça incessamment sous peu. Et puis cet accent, quoi. Alors Oui. attention, hein, il faut des sous-titres, hein, parce que... Ouais, l'accent parce que fou, c'est pas évident tout le temps. Je m'étonne. Jordan? Ouais, moi j'ai deux réflexions. Donc, désolé pour vos oreilles, mais ça m'a démangé quand tu as dit le prénom du personnage, de dire Sean. Mais faut voir la ref. Je peux mettre un lien dans la description Oui, si vous tu voulez. peux. Tu peux m'expliquer parce que je l'ai pas. C'est lié c'est un bug du jeu Heavy Rain. Et je pense que c'est normal que tu l'aies pas si t'as pas joué au jeu. Déjà, Ouais. si tu joues au jeu, t'as pas forcément la ref, mais c'est un bug qui avait Oui, été oui, rencontré c'est par un joueur et qui parle à beaucoup de gens du vaisseau Hypersensas. Ok, donc Sean. Sean voilà. Et je mettrai la petite vidéo très drôle qui m'a fait mourir de rire à plusieurs reprises ces 10 dernières années. Et deuxième question, c'est que tu parlais de violence, de scènes assez violentes. Tout de suite, j'ai eu l'image d'un film où il y a une histoire d'une mâchoire qui vient sur un trottoir qu'on vient écraser. American. Story. Ouais, Voilà. ouais. Est-ce qu'on est sur ce même niveau de violence ou pas? C'est compliqué parce que American History X, enfin, tout est violent tout Ouais. le temps et tu es quand même Cette dans scène. un registre de Ouais. violence permanente tout le temps. Là, il y a une scène de passage à tabac qui est très dure. Tu vas vraiment des gueules détruites, quoi. Après, voilà, c'est ça. C'est genre 2 minutes après, ça passe à il Ah, boire une bière. défoncé, en train de boire une bière. Voilà. En vrai, ta réponse changeait pas mon avis sur le fait de regarder. Mais ouais, non, c'est dur quand même. Ouais. Moi, j'avoue que la saison, je l'ai bingée, mais parce que j'étais aussi en PLS et je m'étais dit genre, ok, faut que je la termine parce qu'après, Tout d'un coup, quoi. je sais pas si j'arriverai à revenir dessus. Et puis, voilà, ça se termine aussi sur des notes positives, donc t'as envie de te raccrocher à ça. Mais c'est difficile, oui. Ok. Mais pourquoi pas? Ça m'a donné envie quand même. Donc, ouais. Et je connaissais le film. Je me demande si je l'ai même pas vu. J'ai un doute. Mais je m'en serais rappelé quand même. Mais en tout cas, oui, ça me donne envie, clairement. Alors moi j'ai juste regardé la bande-annonce et je me suis rappelé de la gueule de Sean et Sean et j'ai fait ok, c'est bon, je l'ai vu. Mais j'ai vu, mais en tout cas oui, je reverrai clairement parce que en plus c'est gratuit sur Arte, c'est gratuit jusqu'à la fin de l'année prochaine, il me semble, si j'ai regardé les dates correctement. Du coup, merci Julie, c'était This is England, série / film. La série en 3 saisons réalisée par Shane Meadows et Tom Harper, sortie entre 2010-2015 et disponible du coup sur Arte jusqu'à fin 2024. Imaginez si on se mettait tous à parler dans un dialecte qu'aucun autre ne parle et qu'il faille faire sens de tout ce charabia. C'est bien résumé, non, je pense, John? C'est pas mal comme Ouais. intro. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Où est-ce que tu nous emmènes du coup? Je vous emmène sur une console ou un PC, hein, on va pas aller très très loin, mais non, plus sérieusement, je vais vous parler de Chants of Sennar, donc les chants de Sennar, Sennar qui est un prénom, d'ailleurs je pense qu'on le lit jamais dans le jeu à part dans le crédit, quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous parle de ça? Alors déjà, j'avais vu passer un trailer quelques mois avant sa sortie, donc j'ai pas la date de sortie en tête, mais on s'en fout parce que c'est dispo et je crois que c'est sorti courant d'été 2023. Et je me suis dit, oh, c'est joli ça a l'air sympa. Et puis après, j'ai oublié. Et puis, j'ai reçu un code de la part de Focus, merci Clémence, qui m'a dit, je cite, en espérant que tu trouves le temps d'y jeter un œil, perso, je l'ai dévoré le week-end dernier. Je me dis, ça rentre dans un week-end, c'est pas mal. Il n'y a pas d'enfants à la maison à l'époque. J'ai le temps. Franchement, je me dis, allez, let's go. Donc, c'est quoi ce jeu Chants of Sennar? C'est un jeu un peu aventure, puzzle, réflexion, on va dire, qui est développé par Rundisk, qui est une boîte de Toulouse. Je pense que Hailey apprécierait. Ils sont à leur 2e jeu, puisque le premier, c'est Varion, ou Varion, dont je n'avais absolument jamais entendu parler auparavant. En revanche, c'est édité par Focus Entertainment, donc anciennement Focus Home Interactive. Alors ouais, ça, j'avoue, je l'ai appris il y a 1 heure avant. J'avais oublié que ça avait changé de nom. Mais bref, on dit Focus dans tous les cas, donc retenez Focus. Et visuellement, pour vous rendre un peu compte de à quoi ça ressemble, si vous connaissez les jeux, ça fait penser à Sable, que j'ai pas fait, à Journey, que j'ai fait, qui est absolument incroyable. Et c'est un léger côté, je trouve, Monument de Valley, dans le sens un peu 3D ISO, monde un peu particulier, dépourvu d'interface ou de texte, enfin quasiment en tout cas.
Alors attention, spoiler alerte, si vous êtes curieux, curieuse, arrêtez ce podcast maintenant, vraiment, parce que moi j'ai eu le jeu en mode je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est il y a des signes. Alors, n'arrêtez pas de jumper juste. sur- Ouais, Ouais. mais en vrai, ouais, si ça vous a déjà un peu donné envie, allez l'acheter sur les stores, quoi. Il n'y a même pas besoin d'écouter la suite. Et sinon, je vais vous spoiler, je pense, la première heure du jeu, enfin des éléments de la première heure du jeu, quoi. Pas beaucoup plus. Donc on se réveille près d'un tombeau avec des glyphes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis on se balade. Ah tiens, on croise quelqu'un. Et là, on voit une petite bulle comme du texte, sauf que c'est un glyphe. On ne sait pas ce qu'il dit. Donc on suppose qu'il dit bonjour parce qu'il a l'air d'être poli et gentil. Très bien. Donc on continue. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, on est un peu bloqués tous les deux et on doit s'aider l'un l'autre. Et il nous donne un autre élément. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ? Ah, je crois que je comprends là. En fait, il y a une espèce d'énigme. Il faut que je passe là pour activer un levier. Et lui, ça va lui baisser l'eau. Il pourra passer et m'activer à son tour son levier. Ok, donc il a l'air de demander de l'aide, ou ouvrir, ou fermer, mais en tout cas, ces quelques éléments laissent penser qu'on va interagir ensemble. Et au final, on va associer des mots à des symboles qu'on voit à l'écran. On va se dire, ça, je pense que c'est ouvrir, ça, je pense que c'est porte, etc. On arrive au bout d'une première petite scène qui fait très bien office de tuto. Et au final, on se parle et il s'en va. Et on fait, ok, on s'est entraidé, c'est cool. J'ai pas forcément tout compris, mais j'ai une supposition de ce qu'il m'a dit. Ok. J'appuie sur un bouton à la fin de cet écran, on va dire, et là, en fait, on me met un petit récap avec un petit carnet de bord, et on me fait associer des mots à des glyphes que je viens de voir. Et là, je commence à apprendre la langue, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en fait, finalement, j'ai appris bonjour, humain, ouvrir porte, par exemple. Et à quoi ça va me servir ? Je sais pas trop. Mais j'avance, et là, on me dit bonjour, mais là, j'ai compris cette fois-ci. Il me dit blabla, porte. Qu'est-ce qu'il veut ? Peut-être qu'il veut ouvrir une porte, peut-être qu'il veut fermer une porte, je sais pas. Et en fait, au fur et à mesure, on parle à des gens qu'on rencontre, qui parlent tous la même langue, et chaque personne va me donner un glyphe ou plus supplémentaire à mon vocabulaire, et ça va me permettre en fait de progresser en parlant avec les gens. Donc je ne vais pas toujours tout comprendre du premier coup, mais je vais voir des gens, je vais les revoir plus tard, et voilà. Et au final, je vais apprendre une sorte de langue, un peu comme si vous apprenez le français, quoi. Donc cool, trop content, je sais parler avec tout le monde, c'est génial. Bon, maintenant je vais aller vers là-bas, et là, imaginez un Français qui part en Allemagne, il comprend rien, quoi. Donc alors ok, j'ai fait LV2 en espagnol en LV2, donc peut-être que pour moi c'était plus difficile, mais donc on va réapprendre. Mais comment on fait pour traduire entre deux langues ? On va peut-être tomber sur une stèle ou des ruines anciennes avec des traductions de l'époque, un truc un peu cassé mais qui laisse apparaître 2-3 glyphes, et là c'est déjà les premiers mots de la nouvelle langue, et on va en apprendre une nouvelle, etc. Et c'est pas forcément, alors la première elle est très sommaire, genre elle est un peu préhistorique en mode humain ouvrir porte. Et les suivantes, une grammaire va s'ajouter, donc c'est pas aussi simple. Et un peu comme dans les pays du monde, on ne parle pas tous de la même façon, mais pas forcément tous les mots dans le même ordre. Imaginez Yoda par exemple, ou peut-être dans des pays, je sais pas, on va dire sous la Méditerranée, peut-être qu'on parle pas forcément, on n'écrit pas forcément dans le même ordre non plus. Donc il y a des choses comme ça, des éléments qui font que les langues ne se ressemblent pas. Et c'est ce qui est appréciable. Les langues donc s'avèrent être de plus en plus complexes, ou au moins différentes, comme je disais, et c'est vrai qu'il y a vraiment des changements de syntaxe d'un monde à l'autre, et on se rend compte finalement que, et là je vais arrêter le spoil, j'en dirai pas plus, mais il y a un lien entre toutes ces personnes, toutes ces langues, et là il faut absolument jouer au jeu pour le voir, et ça clairement ça sert à en parler parce que ce serait gâché. Ce que je voulais dire par rapport au jeu, en dehors du fait qu'on apprend ces différentes langues, c'est beau. C'est différent, c'est assez original. Je trouve que j'ai pas été touché par ce type de jeu dans d'autres aventures auparavant. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Ce que je trouve très fort aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de texte pour être compris, donc il n'y a pas de risque de soucis de traduction, de localisation. En fait, des gestes ou des attitudes suffisent à la compréhension et à la progression dans le jeu. Et au final, il y a ce petit sentiment de fierté de se dire « Ah, ça y est, je comprends les gens, je sais ce qu'ils voulaient depuis le début. » Bon, j'avais à peu près compris pour lui, mais bon, au moins, il m'a aidé et ça m'a permis de voir autre chose. Et en revenant le voir, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait me dire, quoi. Et des fois, je me suis complètement planté. Il y a des mots que j'ai mis, j'ai dit « Bon, ça doit être ça. » Et j'ai galéré. Et heureusement qu'on m'a aidé plus tard dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour la petite histoire, vers la fin du jeu, alors vu que c'est un jeu que j'avais eu la chance de recevoir en avance, il n'y avait pas de solution sur Internet. Donc comme à l'ancienne, avant Internet, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai écrit « Coucou, cher dev du jeu, je suis bloqué à tel endroit. Est-ce que tu peux me donner un petit indice, s'il te plaît ?» Et ils m'ont fait un mail adorable. D'ailleurs, je les remercie parce que j'ai écrit à la personne qui m'a envoyé le code, qui a transmis à ses équipes. Ils m'ont répondu avec des images et tout, en mode la Solus de l'époque, comme si on achetait un magazine dans les années 90, quoi. Ça, c'est pour faire genre la chronique est vieille. Mais en vrai, c'était quand même hyper cool. Donc, vraiment trop, trop cool. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai vraiment kiffé le jeu, et c'est pas un jeu pour lequel j'aurais envie d'avoir une suite, parce qu'on serait beaucoup moins surpris. En fait, ce serait un peu pareil finalement. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir la suite, les éventuels projets que Rendisk pourrait mettre en place, sachant que ça prend
10-12 heures. Je pense que ça m'a pris à peu près ce temps-là. Et alors, j'avais fini une première fois et après, je suis revenu dessus pour faire un peu le 100%. Vous me connaissez. Et de toute façon, c'est un jeu qui est très très cool puisque ça se fait en solo. Mais ce qui est intéressant, et je pense qu'il peut être fait à plusieurs, parce qu'en mode canapé, en mode ah, mais attends, t'es sûr que lui, il a pas dit ça? Attends, mais reviens voir le perso d'avant. Peut-être qu'il voulait dire autre chose finalement. Et voilà, donc c'est un peu comme on l'avait fait avec Madame sur le jeu génial qui est The Witness. Oui, chef, il y a un lien dans la description du podcast. The Witness, c'est, je pense, encore mieux que ça. Mais vraiment, c'est voilà, le genre de jeu. C'est différent, mais c'est mieux, je pense. Il est absolument génial, The Witness. Chance of Sonar est très très bien, quoi, à côté. Mais ouais, je pense que c'est pas comparable. Mais c'est le même genre de sentiment en mode le jeu m'a laissé penser que j'étais intelligent parce que j'avais compris comment faire le jeu, quoi. Et peut-être que j'aime bien qu'on me laisse penser que je suis intelligent, je sais pas. En tout cas, pour la suite, jouer à The Witness, je l'ai déjà dit, j'aime bien répéter les trucs que j'aime bien autour des jeux que j'aime bien aussi. Et en termes de satisfaction, c'est quand même du bonheur de se dire ah, j'ai réussi une énigme, c'est cool, quoi. Je peux m'arrêter là pour ce soir, je reprendrai demain. Et évidemment, vu que j'ai même pas acheté le jeu parce qu'on m'a envoyé un code, j'ai précommandé le vinyle sur la boutique parce que je trouve que c'est un bel objet, le vinyle de base. En plus, il est très coloré. Je crois que le disque il est jaune, il y en a un qui est violet, fin de mémoire. Enfin, c'est des couleurs qui sont assez vives et ça c'est chouette. Et les musiques sont quand même assez sympas. Donc l'ambiance fait que on aime bien se remettre dedans, que je le réécouterai avec plaisir à sa sortie. Et enfin, pour l'anecdote, sachez que j'ai terminé ce jeu le 31 août à 23h49. Alors, c'est une donnée qui est indiquée sur mes trophées, hein, je l'ai pas retenu par cœur. Mais tout ça pour dire que c'était arrivé exactement 4h30 avant de partir à la maternité pour aller rencontrer mon fils. Donc, je l'ai fini, je pense, au niveau timing. C'était plutôt cool. Mais en tout cas, c'est un jeu que je prendrais plaisir à faire découvrir à Zach un jour. C'est mignon. En plus, j'étais en mode putain, comment il va le caler. Comme ça. Et voilà, très bien. J'étais un peu rouillé sur les chroniques, ça se voit. Il y a du montage, hein, vous n'avez pas entendu, mais j'ai coupé des morceaux. Hein. C'était très bien, arrête de te jeter la pierre. Ouais. Mais... Voilà. Mais c'est vrai que je t'ai connu un peu plus pointilleux sur les détails, c'est-à-dire qu'il est sorti en septembre, il me semble. Ouais, mais il est sorti, il est dispo. Là, en fait, toi qui écoutes, tu regardes ton store sur le téléphone, tu l'achètes et t'as pas besoin de te poser la question finalement. C'est vrai, ça n'a pas d'importance. Le prix, c'est pareil, je l'ai pas noté parce que je savais que la chef était là. Et tu vois, j'ai même pas le prix. Une quinzaine d'euros, je pense. C'est horrible, mais c'est pas grave. Mais ça les vaut, dans tous les cas. Dans tous les cas, prenez, c'est un jeu indé. On soutient les studios français, on soutient le jeu indépendant parce que c'est très important. Il faut de la diversité dans un monde de plus en plus monopole. Et bref, tout ça pour... Oui. Cela dit, je trouve qu'il a une bonne presse parce qu'il y a pas mal de podcasts qui en ont parlé. Donc je suis pas le premier et j'espère ne pas être le dernier parce que c'est un jeu à faire absolument. Mais c'est vrai que moi non plus, j'avais pas entendu parler du premier, tu vois, en me disant c'est quoi ce jeu. Ouais. Et ouais, Chance of Sonar, c'était l'apogée de ce studio-là. Trop bien. Julie. Et moi, ça m'intrigue de ouf. Déjà, parce que la mécanique de jeu a l'air... comme ça un peu énigmatique, ça n'a pas l'air de reposer sur des codes. En tout cas, ça t'interpelle et tu sais pas vers quoi tu vas. Et ça, je trouve ça chouette. Et les œuvres en général qui jouent sur le langage, la langue, des langues inventées, des glyphes, je trouve ça génial. Tu te dis comment tu peux transcrire quelque chose à travers une œuvre dans une langue qui n'existe pas et qui n'est pas compréhensible pour ton public. Mais c'est magique. C'est trop bien. Eva. Écoute, moi ça m'intrigue aussi. Juste, tu peux pas trop avancer si tu es bloqué, s'il y a des phrases que tu n'arrives pas à comprendre ou pas? Je pense que c'est difficile de bloquer. En vrai, tu vas peut-être bloquer. Enfin, j'ai bloqué une fois, mais en mode j'ai cherché 15 minutes et je fais c'est bon, j'en ai marre et ils m'ont répondu le lendemain. Okay. J'ai pas été patient, on va dire. Mais je pense honnêtement que très très facilement tu trouves l'issue. Et au pire, tu reviens un peu en arrière, tu parles à une autre personne, tu peux te remémorer ce qui s'est passé. Tu te dis, ça va, c'est quoi? J'ai besoin de quoi pour parler à quelqu'un dans la rue qui j'ai jamais, enfin à l'étranger, quoi. En fait, tu te dis, tu vas pas rentrer dans le détail technique des démos, quoi. Donc c'est vraiment des trucs, voilà, c'est aller là-bas, manger, enfin tu vois, c'est des trucs de base. Donc ça va être pareil dans le jeu, quoi. Ok.
Ok. Et t'es obligé pour avancer dans l'histoire, t'es obligé de caler ces phrases quelque part, ou alors c'est eux qui te disent quelque chose et tu dois le traduire, le décrypter. Enfin, ça se passe comment exactement? Alors, ce que je disais par rapport au tuto au début, c'est qu'en fait, tu as des moments clés, des étapes pour lesquelles Ouais. tu vas valider une double page, par exemple, de glyphes que tu auras vu. Donc, on te met un dessin, on te met le glyphe associé auquel tu as pensé, Ok. et c'est là, ça va te valider le mot, et là, ça va Ah. vraiment te mettre le vrai mot, quoi. Ok. Donc, Tu c'est-à-dire, reconstruis un alphabet en fait au fur et à mesure que tu joues. via des mots plus que des lettres, mais oui. Oui. C'est ça. Ok, Ok. tu valides certains trucs. Je dis une connerie, mais tu as genre, je sais pas, 50, 60 glyphes par Ouais. langue, et ça Ouais. suffit à Ouais. discuter avec toutes les Ouais. personnes de la Ok. ville, quoi. Ok. Hmm. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir de crainte là-dessus. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis clairement pas le mec le plus littéraire de la Terre. Hein. J'ai toujours pas lu La Lorde du Contrevent, par exemple. Je sais pas si on a déjà parlé de ça. Bouh. Et j'aime pas forcément lire, j'aime un peu écrire, ça va. Mais voilà, là, ça m'a vraiment fasciné, alors que c'est pas du tout mon domaine de base. Hmm. Donc, comme quoi, même toi qui écoutes, ça peut te plaire. L'argument pour ultime. Oui, t'as pas parlé de la musique. Est-ce qu'il y a un... J'ai survolé le fait que la musique était bien et que j'ai acheté le vinyle, mais par rapport aussi à l'objet de collection que c'est, Oui, vraiment. oui, c'est pour ça. Mais c'est plutôt une musique d'ambiance. C'est pas Ok. incroyable, mais c'est feel good, c'est reposant. Il y a une petite, on va dire, un petit temps de validation quand tu découvres un truc et que c'est validé, quoi. Mm. Mais c'est ouais, ça va, ça s'écoute en mode C'est un musique fond, de fond quoi, dans le c'est- travail, ok, par ok. exemple. Ouais. Salut, c'est le John Couscous du montage, oui, d'où le petit scratch machin pour rester dans le thème de la musique. Je voulais juste revenir sur mes quelques mots juste avant, parce qu'en fait, je pense que j'ai pas trop respecté la bande originale de ce cher Thomas Brunet, qui débute un peu dans le jeu vidéo, mais pas forcément dans la composition. Je vous invite à lire le petit article qui est très sympa sur l'interview dans la description de ce podcast, où il raconte un peu la conception de tout ça, le fait qu'il a enregistré entre instruments virtuels, guitare, bouziki irlandais et autres flûtes. Bref, je vais pas ouvrir l'article. Et je voulais quand même rendre un peu hommage à ça, parce que finalement, c'est pas juste une musique d'ambiance, même si dans le cadre du travail, j'ai un petit peu consommé ça en fond, et ça m'a rappelé de très bons souvenirs, ce jeu, en tout cas cette BO. Donc bref, voilà, je trouve que j'avais un peu sous-estimé mon amour pour cette musique, et finalement il n'y a pas que l'objet vinyle qui va me rappeler des bons souvenirs, mais aussi l'écoute de ces différents morceaux. Bref, retournons au podcast après cet aparté. Et pour L'ambiance plutôt. Pour petite anecdote, Sénart, du coup, il me semble que effectivement c'est la région qui, voilà, on n'a pas fait le lien avec la tour, mais voilà. Ah, spoil. Ouais, j'ai spoilé, je sais pas comment le faire. Non, mais mais voilà. t'inquiète. Et, vu que j'ai préparé cette chronique juste devant la porte du studio, c'est aussi pour ça que j'ai pas tous les éléments. Non, mais pas de mais merci d'avoir rappelé. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Est-ce que tu peux répéter 8 fois Anecdote. 8 fois très vite. Et ben merci. Et toi, tu vas le faire, j'espère. Mais oui, mais bien sûr. Ah, C'est dans ma liste, mais j'avoue que j'ai énormément de jeux. Et en plus, je voulais absolument caler un triple A avant, qui fait partie de la liste des... Et ce n'est pas Baldur's Gate, ok. donc c'est l'autre. Spider-Man, Alan Wake. Alan Wake. Mario. Spider-Man. Non, c'est Alan Wake. Ok. Parce que j'attendais le retour d'Alan Wake depuis un petit moment. Et apparemment, c'est chambé. Mais bref, on parlait pas de ça. C'était Chains of Scénar, jeu d'aventure indé sorti du coup en septembre 2023 et développé par Rundisk, disponible sur PC, Switch, PS4 et One. Toujours du côté des Brits, mais cette fois-ci plus dans un mood londonien moderne. Eva, est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, tout à fait. Moi, je vais vous parler de Fleabag, qui est une série pépite vraiment. Alors, c'est une série qui a été réalisée et jouée par Phoebe Waller-Bridge, qui est une actrice de renommée que tout le monde connaît, j'imagine. Et puis, on a 2 saisons. Donc, on a 2 saisons, c'est court. Il y a 6 épisodes par saison et c'est des épisodes de 25 minutes. Donc, aucune excuse, il faut regarder cette série absolument. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, la première saison, elle est sortie en 2016 et la deuxième, elle était sortie en 2019. Il y a eu un petit trou entre les deux parce qu'en fait, Phoebe était occupée à ce moment-là sur la réalisation d'une autre excellente série qui est une série d'espionnage qui s'appelle Killing Eve, que vous avez peut-être regardé, comme moi. Voilà, donc Fleabag, c'est disponible sur Amazon Prime.
Donc, on suit les mésaventures d'une londonienne qui est trentenaire. Elle est paumée, elle est hilarante et elle fait le deuil de sa meilleure amie avec qui elle tenait un salon de thé autour du thème des cochons d'Inde. Donc déjà, ça met tout de suite un petit peu dans l'ambiance. Et puis, en fait, sa façon à elle de faire des deuils, c'est en enchaînant des coups d'un soir. Donc, dans Fleabag, en fait, le prénom d'héroïne, elle est pas divulgué. En fait, elle est surnommée tout le temps Fleabag. Ça ajoute un certain mystère et une certaine intimité aussi avec les spectateurs. Donc, notre héroïne, elle est confrontée à des défis qui sont personnels et familiaux. Et en même temps, elle jongle avec sa vie sexuelle tumultueuse. Vraiment, c'est un thème, c'est très libéré comme série. Pour moi, ce qui rend la série très spéciale, c'est le ton irrévérencieux, je vais y arriver avec ce mot. Voilà, c'est tout le temps du gros manque de respect à avoir la gorge déployée à force de rire. Et puis aussi sa capacité à briser le quatrième mur. Donc briser le quatrième mur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait s'adresser directement au téléspectateur en parlant à la caméra, en interpellant le téléspectateur et souvent alors qu'elle est même en pleine discussion. Donc voilà, ça c'est très très fort la façon dont c'est fait et l'actrice est extrêmement douée pour ça. Et en fait ça crée une certaine intimité, assez troublante avec le personnage. Donc Fleabag, qui est-elle ? C'est une femme féministe, elle est libérée, elle est imprévisible, elle est drôle, elle est insolente, attachante, mais elle a aussi conscience qu'elle s'auto-sabote dans la vie. Et elle utilise le sarcasme comme bouclier contre les épreuves qui lui tombent dessus. C'est une série que j'ai adorée. En fait, on passe vraiment du rire aux larmes. Pour moi, on a autant de scènes hilarantes entre Fleabag et ses prétendants, par exemple. C'est authentique, il n'y a pas de filtre, vraiment, c'est très direct. Et on a aussi des scènes très émouvantes, par exemple des scènes de sororité avec sa sœur, Claire, qui est son total opposé. En fait, c'est une femme très maniaque, nerveuse, qui est très attachée à son loser de mari, Martin, et qui fait preuve de beaucoup de résilience. Voilà. Tous les personnages de la série sont riches et complexes. Ils apportent chacun une dynamique à l'histoire. On va avoir par exemple la belle-mère qui est insupportable et qui est même indécente. Le père qui est très mou, qui a beaucoup de mal à communiquer avec ses filles. On va avoir des amants qui sont tous plus vaniteux les uns que les autres. C'est vraiment à mourir de rire. En fait, cette série, pour moi, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, elle évoque plusieurs thèmes. On a dans les hauts et les bas de la vie de Fleabag, les relations qui sont compliquées, la famille dysfonctionnelle. Ça évoque nos démons intérieurs, la culpabilité, la perte. Et ça utilise aussi un humour incisif pour aborder des sujets qui sont profonds. Et souvent tabous, d'ailleurs. Alors, Phoebe, elle livre une performance vraiment incroyablement sincère, nuancée. Elle a une capacité exceptionnelle, remarquable, à mêler humour et vulnérabilité sur un thème aussi profond que la quête de soi. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur aussi pour la saison 2, parce qu'en fait, pour moi, c'est une véritable pépite. Autant la première est excellente, autant la deuxième, je trouve qu'elle approfondit encore plus les émotions et les relations entre les personnages. Fleabag, elle a déjà une vie qui est bien compliquée, et pour ne rien arranger, elle tombe amoureuse d'un prêtre. Voilà. Et elle essaie d'apprendre de ses péchés. Donc c'est vraiment, rien que le pitch est juste hilarant, tu sais que tu vas passer un moment vraiment, vraiment drôle. On suit une très belle et une surprenante évolution des personnages dans cette deuxième saison. Et l'écriture de Phoebe, elle atteint des sommets. Pour moi, c'est bouleversant, c'est captivant, c'est encore une fois hilarant. Et j'ai vraiment passé un très très beau moment que j'aurais aimé prolonger. C'est court, 6 épisodes, c'est court, mais ça se regarde, ça se binge-watch, c'est excellent. Fleabag, c'est une série audacieuse qui mérite vraiment d'être regardée. C'est cette création de Phoebe Waller-Bridge, en fait, elle offre un mélange qui est brillant, un mélange brillant d'humour noir et une narration unique à la caméra. On se sent vraiment proche de Fleabag. On a envie qu'elle soit notre meilleure amie. On a envie de faire des bêtises avec elle, d'intégrer sa vie. Et puis aussi de faire en sorte qu'elle soit meilleure. Parce que finalement, il y a beaucoup de... Sans spoiler, ça fait un peu de la peine, quoi. On a envie vraiment de la sortir de ça. Et pour moi, c'est vraiment une série à ne pas manquer. Il n'y a pas d'excuse, en fait. C'est très bien écrit, c'est poignant, ça explore les aspects sombres de la vie. Et surtout, c'est très fort parce que ça en arrive malgré tout à être extrêmement drôle. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque, je trouve. D'ailleurs, la série a remporté 2 Golden Globes le 5 janvier 2020, après avoir remporté également 2 Emmy Awards. Donc là, ça devrait vous convaincre de la regarder dès ce soir. Voilà. Maintenant, tout de suite, cliquez sur le lien de référence dans la description. Jordan, est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Est-ce que c'est quelque chose qui te botte ? Ouais. J'ai complètement dévoré cette série. Je pense que je l'ai vue en 2019. En fait, Ok. quand la saison 2 est arrivée, on a tout regardé en une fois.
Elle est dingue. C'était une de mes séries préférées de l'année à ce moment-là quand je l'ai vue. Elle est ouf. Et je pense, alors ça m'a rappelé en t'écoutant un peu la série au final. Le côté quatrième mur, c'est vrai que je trouve que c'est. Je sais pas si j'ai vécu un meilleur sentiment, une façon de faire dans une autre série ou un autre film. C'est le côté en mode haha, j'adore, c'est trop bien ce que tu dis. Alors là, en fait, le mec, c'est complètement un connard. Ce côté-là, en fait, je trouve c'est assez fort, c'est hyper bien joué. Elle est très forte, l'actrice aussi. Et je me souviens d'une scène, je pense qu'un de mes épisodes préférés ever de série, je crois que c'est la scène du restaurant dans la saison 2. Oui. Je me souviens plus pourquoi, mais je sais que après l'épisode, je me suis dit, mais putain, mais il est incroyable cet épisode, il est hyper bien écrit. Donc ouais, je pense que ça rentre dans mon top 10 des épisodes de ce que j'ai vu de toute ma vie. Donc rien que pour ça, et vu que c'est ultra court, il faut absolument le voir. Oui. Ouais. On insiste dessus. Mais Ouais. la scène du restaurant, elle m'a marqué aussi. Je- C'est un ouais. règlement de compte entre familles, mais avec que des quiproquos et puis Mais c'est ouf. à mourir de rire. Parce que c'est de la surenchère de ça. C'est ça. C'est tout le monde qui se taille et en fait, il y a de la méchanceté gratuite qui te fait rire. En fait, tu te dis, mais ça sort comme ça, tellement naturellement et je trouve ça ouf. Ouais. L'écriture est dingue, vraiment. Donc, je pense pas que je reverrai cette série, ou alors pas de suite, mais j'en garde un très très bon souvenir. Ok. Julie. Julie nous mime qu'en fait elle a adoré. Avec ses 2 pouces en l'air. Non, en vrai, oh là là, la voix d'outre-tombe. Je l'ai pas vue et je suis clairement passée à côté. Mais elle est sur ma liste et là tu me convaincs de la regarder au plus vite. Oui, remonte à plus haut dans la liste. Vraiment en premier. J'avoue que j'ai regardé Killing Eve. J'étais... Oui, ok, c'est sympa, mais sans plus. Mais ouais, je suis passée à côté de Fleabag. Ah bon? Ouais. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Il faut regarder Fleabag. Ok. Ouais. Entre les deux, tu préfères recommander Fleabag? Alors moi, j'ai adoré Killing Eve, mais je trouve qu'à partir de la saison, je crois 3, ça commence à 2 ou 3. Ouais, 3. Ça commençait à devenir un peu long, ça traînait un peu. Enfin, je sais pas, j'ai eu un moment de décrochage, même si j'ai adoré la saison 1. Mais Fleabag, c'est une autre ambiance complètement, et puis c'est plus court aussi, et c'est très sympa. C'est vraiment sympa. Ok, bah ce sera dans ma liste. Il faut. Eh ben, merci beaucoup Eva pour cette chronique. C'était Fleabag, série créée par Phoebe Waller-Bridge, qui a aussi du coup produit Killing Eve en 2 saisons, diffusée entre 2016 et 2019 et disponible tout de suite là sur Amazon Prime. Et on va passer au coup de cœur du coup. Tout ça en commençant par random. Je regarde ma liste de prénoms. Random. John. Ok. Moi, mon coup de cœur, c'est Super Mario Bros. Wonder. Encore un jeu vidéo. Pourquoi? Parce que, alors déjà, j'ai appris que la Switch, c'est pas mal quand t'es parent. Et alors, ok, c'est cool de jouer sur le canapé, à la console, faire des trophées, très bien. Mais la Switch, tu la mets en pause quand tu veux. Mario a cette faculté de proposer des niveaux relativement courts qui peuvent se faire entre 2 biberons. C'est quand même pas mal la nuit, le temps que le petit fasse l'euro ou autre. Bref, je découvre aussi les jeux d'être parents. Mais en vrai, en plus, le jeu, il est ouf parce que c'est un Mario en 2D. C'était pas arrivé depuis 17 ans. C'est quand même assez incroyable. Et en fait, en écoutant un podcast qui en parlait, je me suis rendu compte que c'est assez générationnel en mode... On a lancé Mario en 2D et on en ressort un à chaque génération en fait pour que tu fasses découvrir ça à ton petit ou ta petite et que ça se transmette et que finalement ça reste ancré en toi. C'est beau le marketing. Mais clairement, je trouve ça assez fort. Et le truc que je trouve aussi particulièrement cool par rapport au développement de ce jeu, pendant que tu t'éclates de rire derrière ton micro, c'est qu'en fait ils ont dit un truc que je pense peu de développeurs ont entendu dans leur vie, en mode vous savez quoi, la Switch elle est peut-être un peu en fin de vie. Faites-vous un kiff, faites les niveaux que vous voulez, lâchez-vous. En fait, il y a je vais pas dire de bêtises, les fleurs prodiges, je crois qu'on récupère dans les niveaux, qui font que là, le niveau se transforme littéralement. Et là, c'est un peu Mario qui a pris de la drogue, mais pas toujours la même. Donc, en fait, le niveau évolue, change, et les devs ont eu carte blanche et même niveau délai, je crois. Enfin, c'était en mode, fais ce que tu veux, quand tu veux, on verra si on le met dans le jeu, quoi. Limite, je crois que c'était un peu ça. Et il y a pas mal de niveaux qui se ressemblent pas. Les niveaux sont courts, mais vraiment tous différents. Alors, vous avez peut-être vu passer des vidéos de trailers où Mario se transforme en éléphant. Ok, on n'avait jamais vu ça. Donc, ça, c'est rigolo. Et je le dis pour Julie aussi, pour la culture aussi, si tu l'as pas vu. Mais peu importe, ils font. Ouais, c'est mignon, mais ça a quand même un petit intérêt quand même. Parce qu'un éléphant, ça peut stocker de l'eau. Du coup, tu peux arroser des fleurs, etc. Bref. Mini spoil. J'allais sortir un truc qui était complètement not safe. Le dis pas. Donc je vais m'abstenir.
Il y a des enfants qui écoutent. Oui, exactement. Non, mais plus sérieusement, voilà, le côté lâchez-vous les devs, on mettra votre niveau dans le jeu, on ne sait pas comment. Bah ça c'est bien quoi, parce que je pense que les devs ont suffisamment la pression en mode faut cravacher pour que ça sorte à l'heure et tu fais ce que je te dis, etc. Alors j'imagine que c'est pas toujours comme ça, mais quand même. Là, le côté allez, tu sais quoi, fais-toi un kiff et ce sera dans le jeu. Je pense que c'est quand même assez stylé, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de mettre un nez dedans quoi. Je pense que c'était un exercice de workshop rétrospective en mode parce que vous avez passé 2 ans à cruncher sur le jeu, maintenant vous avez le droit de faire de la merde, alors allez-y. Et ça part en prod. et des fois, ça fait du bien. Super Mario Bros Wonder. Oui, merci John. Eva. Oui, alors moi, ça va être un film coup de cœur que j'avais découvert à Cannes, au Festival de Cannes, et qui vient de sortir. Il est sorti mercredi dernier. Donc le film, c'est Simple comme Sylvain. C'était mon 2e coup de cœur avec Le règne animal. Simple comme Sylvain, donc c'est une rom-com. Donc c'est Sophia, qui est professeure d'université à la vie confortable et au mariage stable, mais peu excitant, avec Xavier, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle croise Sylvain, un ouvrier du bâtiment que le couple engage pour rénover leur maison d'été. Donc c'est le coup de cœur, c'est même le coup de foudre pour cet homme. Mais en fait, ce film est extrêmement... déjà, il est très drôle, c'est québécois, c'est très très drôle. C'est très feels good, on passe un très bon moment. Il y a des scènes très très érotiques aussi, parce que vraiment on est sur un coup de foudre et un plan complètement décomplexé. Mais ça évoque aussi des sujets qui sont assez importants comme la culpabilité de la tromperie quand même. Et puis surtout, le thème phare de ce film-là, c'est est-ce que les différences de classe sociale entre 2 personnes peuvent surmonter est-ce qu'on peut surmonter en couple les différences de classe sociale entre une personne justement très intellectuelle, professeur en philosophie, etc. Philosophie, si je dis... Oui, c'est ça. Professeur, je crois que c'est ça, professeur de philosophie, et un homme très simple comme Sylvain, qui fait des travaux, et qui a surtout des opinions politiques et sont très différentes de Sophia. Donc en fait, ce film-là, il est intéressant aussi. Non seulement il est drôle, parce que vraiment on a toute la vie du couple, ça fait rêver aussi, c'est romantique. Mais à côté de ça, il y a quand même des questions importantes sur justement, est-ce qu'on peut finalement être avec quelqu'un qui ne partage pas nos opinions politiques ? Est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui n'est pas de la même classe sociale que nous ? Et un 3e thème dont je voulais parler, c'était l'importance de la sexualité dans un couple, en fait. À quel point elle peut à quel point ça peut avoir de l'importance dans un couple où tout fonctionne à la base. Est-ce que ça peut être mis complètement en l'air par un intermédiaire ? Enfin voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un film qui est vraiment très très sympa à voir, que j'ai recommandé à tout le monde autour de moi. Il n'est pas prise de tête, mais en même temps il est intéressant. Et puis on a aussi 2 grosses parties dans ce film, 2 parties assez distinctes, mais je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, et il faut aller le voir, il est vraiment sympa. J'ai presque cru pendant un moment qu'on avait changé de ligne éditoriale sur ce podcast et qu'on parlait de relations sexuelles et d'épanouissement intérieur. C'est un podcast. C'est le podcast de, comment elle s'appelait, Macha Bérangère, là, qui faisait les courriers du cœur. Oui. À la radio. Ouais. Ça, c'était à mon époque des trucs, l'époque des trucs que je chronique, quoi. Ah, c'est vieux. Et d'ailleurs, maintenant que tu as pris la parole, Julie. C'est intéressant. Voilà. Alors, revenu de mon décès vocal. Alors, j'avais pas de coup de cœur quand j'ai commencé à enregistrer. Là, Pas le dire, ça, c'est les secrets de l'émission. Les secrets des coulisses. Et en fait, il y a un truc qui m'obsède en ce mois de novembre. J'ai froid, j'ai faim tout le temps et je n'ai envie de manger que des ramen et du udon. Et je ne fais que ça. Et j'ai découvert une recette pour faire des curry udon soi-même. Et c'est hyper simple et ça a complètement changé ma vie. Et voilà, mon automne se passe beaucoup mieux. Une fois que vous êtes munis de cette recette magique de curry japonais que vous achetez en petites tablettes, on dirait des petites comme des tablettes de chocolat qui se cassent, et tu fais ta petite sauce curry et t'achètes des udons. J'ai trouvé une bonne marque de udon, pas mal. Pas en version sèche, pas en version... c'est celles qui sont en sachet individuel. Exactement. Ouais. Tu as déjà ton petit sachet entouré par une bande de papier. Donc comme ça, tu sais que un sachet, ça vaut une portion. Et donc du coup, c'est très facile à faire. Et tu fais ta petite sauce curry avec ces espèces de carrés de chocolat. Et je suis tombée sur une recette dingue sur le compte de Social Food
de curry udon avec du potimarron. Donc, trop bien. Qui consiste à faire cuire des potimarrons. Vous gardez la moitié, vous mixez l'autre moitié avec la pâte de curry japonais. Ça en fait une sauce, une sorte de purée sauce curry japonais potimarron complètement dingue. Hop, des udons et voilà, vous pouvez passer l'automne tranquille. Et en plus, recette vegan, je sais pas, il faudrait que je vois dans... Alors, pas sûr que ce soit vegan 100%. Je sais pas si dans le fameux curry tablette de chocolat, s'il n'y a pas des produits lactés ou des œufs. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, c'est végétarien. Voilà. Trop bien. Mais du coup, ça change vachement le goût. Parce que moi, je suis intriguée. J'ai déjà goûté à ces fameuses tablettes de chocolat. C'est sympa et tout. Mais du coup, ajouter du potimarron à l'intérieur, c'est ce que ça transforme. Ouais, parce que tu as quand même pas mal de potimarron. Du coup, ça ajoute une texture entre la purée et la soupe hyper confort. Et non, tu as vraiment quand même le goût du potimarron dans le curry. Voilà. Et ben voilà, on essaiera ça. Et du coup, entre tes recettes là et ton fromage de bikepacking qu'on n'a jamais vu là. Ah, c'est vrai. Le goût de Brandalos. Voilà. Ouais. C'est quand l'atelier bouffe? C'est vrai, mais Manger. ce serait pas très radiophonique, ce serait pas très sympa, tu vois. Non, Tu fais des trucs, tu manges et tu fais genre, l'ASMR c'est du trop bon, fromage. voilà, C'est bon. vous pouvez pas en profiter. Ok. Avec les slurps. Et ben voilà, et ben jingle. Non, je sais pas s'il y a un Je sais jingle. pas, non, récap ça, des hein. chroniques, Bref. ce que tu veux. Oui, si, quand même récapitulatif effectivement des chroniques. Donc Julie nous a parlé de This is England 86, 88, 90 et du film éponyme réalisé par Shane Meadow et Tom Harper. John nous a parlé de Chance of Sinner, jeu indé développé par Ron Disk, et Eva a fini avec Fleabag, série créée par Phoebe Waller-Bridge. Et donc merci encore à toute cette équipe pour vos superbes chroniques. Toutes les infos, bien évidemment, infos et références des sujets chroniqués seront en description de cet épisode, ainsi que la recette aussi de Julie pour le curry. C'est pas la mienne, hein. Ah, tu peux la revisiter avec du La chocolat. revisiter. Change juste les doses et puis tu mets ton nom dessus. Non, mais c'est la première fois qu'on a un coup de cœur food. Donc, enfin, un coup de cœur food recette plutôt. Ouais. On a déjà fait le coup de cœur resto. Ouais, voilà, merci. Si, si, c'est vrai. C'est vrai J'étais pas ça. là. Mais ça remonte. Je sais plus d'ailleurs. Je pense au Shinko, je sais pas si c'est ça. Non, j'ai parlé. T'as parlé du. Ah, oui, de ton buffet. Ouais, exactement. Trop stylé, d'ailleurs. je pense. Qui, Manger. Ouais, voilà. Je sais plus quel épisode, mais on vous mettra l'épisode en question. Non, écoutez tout. Trouvez-le. Et comme d'habitude, pour la clôture de cet épisode, on va commencer déjà par remercier chaleureusement les équipes de la Bonne Auberge qui nous accueillent encore une fois dans leur antre pour les enregistrements depuis cette rentrée 2023. On continue avec le traditionnel rappel à nos auditeurs concernant le VHS, Vaisseau Hyper Sans Sas, association dont le Contrecast fait partie et qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description. Si jamais vous voulez continuer à nous soutenir ou soutenir l'un des nombreux podcasts sous le même label, on leur fait coucou d'ailleurs. Et puis on enchaîne avec le petit tour de table, mais cette fois-ci des réseaux sociaux et actualités de chacune et chacun pour savoir où est-ce que l'on vous retrouve, en commençant par Julie. Alors sur Instagram, Juglada, où je m'occupe à peu près que de comptes de food et de gens bizarres. Voilà. C'est de plus en plus énigmatique à chaque fois, quoi. C'est bien. Ça donne envie, hein, c'est bien. Oui. Moi, on me retrouve dans la chambre du petit la nuit. Ah non, pardon. On me retrouve partout, John Couscous. Hein. John de Couscous. John au couscous. G-O-H-N, C-U-S. Putain, tu l'as appelé vite. Eva. Et ben moi, on va me retrouver essentiellement sur Instagram en ce moment. Je suis un petit peu moins active sur Twitter. Donc Silly_Turtle. Voilà. Il y a plein de petits chiens dans celle-là. Et il y a beaucoup de chiens. Oui. Je garde beaucoup de chiens. Dans ces stories. Vous nous retrouvez bien entendu sur plus ou moins toutes les plateformes possibles et inimaginables pour podcast, donc Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et autres joyeusetés.
puisque on avait mentionné une blague en début d'épisode. C'est pas une blague, hein, c'est... Ok, vas-y. Lance-toi. Ah, ok. Non, j'ai une question. À compter de la date de l'enregistrement, hein, d'aujourd'hui, donc on est mi-novembre 2023, combien de semaines reste-t-il à Anya avant de quitter la France? Waouh. Eh, pas mal, hein. Comme ça, ta transition, démerde-toi avec ça. À peu près. À peu près. À plus ou moins 5 près, À quoi. plus ou moins 5 près. Ouais, grosso modo 5. 5 Pourquoi 5 5 plus. Pourquoi 5 Comme les 5 étoiles que vous allez mettre. Voilà. C'était hyper naturel. Merci. Ouais, mais des fois, tu lances un truc. Ah, mais comme ça, c'est... Allez, attrape la. Mais au moins, c'est naturel. C'est pas préparé, quoi. C'est vrai. Et oui. Attends, quoi alors, pourquoi Anya quitte la France? Tout ça pour vous dire que à l'heure où vous allez écouter cet épisode, on sera donc en décembre. Donc on vous filera, on vous fera tous les souhaits inimaginables de bonheur, de fin d'année, de Ouais, tout. joyeux Noël, quoi. Ouais, mais Joyeux Hanouka. voilà, joyeux Ou Hanouka, autre. joyeux Noël. Pardon. Toutes les fêtes que vous fêtez. Joyeux solstice d'hiver. Exactement. Voilà. On Exactement. a tous le même. Joyeux jour férié. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est mon dernier épisode. Quoi C'est mon dernier Mais non, épisode. arrête. Cet épisode 57 est le dernier que j'enregistre en tant qu'host, mais aussi en tant que membre du Contrecast. Ah, c'est faux, ça. Tu me l'as pas dit. Attends. Host, ok, on l'avait dit. Tu vas recevoir un courrier recommandé dans pas longtemps. Et le préavis. Mais oui, parce que Anya s'en va vers d'autres aventures beaucoup plus germaniques. Et voilà, et je me déplace pour raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Et du coup, je ne serai plus sur le territoire français pour vous faire écouter ma voix grinçante à travers les nombreux épisodes du Contrecast. Donc, je voulais remercier tout le monde, toutes et tous, même ceux qui sont partis et qui ne font plus partie de nos membres, mais qui ont construit le Contrecast avec moi et avec vous. Merci aussi à Jordan, John Couscous, de m'avoir, refilé le flambeau à un moment donné, de m'avoir fait confiance, déjà de m'avoir invité parmi les premiers membres du CC, pour m'avoir soutenu dans cette démarche, parce que c'est mon premier projet de podcast et certainement mon dernier, à dire vrai. Mais voilà, merci à tous les auditeurs qui qui ont mis leur mal en patience à m'écouter durant ces nombreuses heures de et de. Mais voilà, je suis un peu émue quand même parce que c'est un petit au revoir. Je serai toujours, bien entendu, parmi les patronautes côté VHS. Mais voilà, c'est la fin pour moi. Mais ce n'est pas la fin du Contrecast en soi. Je vais redonner le flambeau au chef initial qui est du coup John Couscous. Quoi qui reprendra Lost, le rôle d'Host pour les prochains épisodes de l'année 2024. Et voilà, et en attendant, merci à tous encore une fois. Très bonne fête de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Sean Non mais en vrai, attendez, c'est pas la fin. Je vais rajouter un truc quand même, parce que évidemment c'était pas préparé tout ce qu'on vient de dire, alors sauf toi qui as lu tes notes, mais... Non, c'est même pas vrai, je regardais mes notes, mais j'ai vachement improvisé. Non mais en vrai, merci quand même, on dit pas merci, au revoir, enfin merci à toi d'avoir été là pendant... On est à l'épisode 57, et t'étais là au 0 et au 1, donc le 0 est sorti après le 1, mais bref, et là où on apprend l'origine du titre du podcast, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le 0. C'est dans le 0. Voilà. Et du coup, merci d'avoir assuré Lost, et tu étais trop critique envers toi-même. Les gens ont aimé écouter. D'ailleurs, s'ils écoutent là en ce moment, c'est qu'ils ont écouté de différents épisodes jusque-là. Donc c'est quand même plutôt cool. Et merci à toi d'avoir pris le flambeau, et merci de me le rendre aussi. Et en effet, ça continue. Et même si tu dis que c'était ton dernier, si demain tu repasses dans le coin, mais oui, bien entendu. Tu es évidemment chroniqueuse à vie. Moins régulièrement, parce que c'est compliqué, exactement. mais ça reste évidemment envisageable. Et donc, au nom de toute l'équipe et tous les membres actifs ou passés,
On te remercie. Merci. Un Voilà. grand merci. Et là, on va chialer en off maintenant. Allez, je te laisse vraiment le mot de la fin maintenant. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire à 2024 pour nouvelle saison, parce que je ne sais même plus à quelle saison on est. À dire, on a fait ça random. T'avais dit qu'on était à la 3, donc on doit être à la 4 Wow. bientôt. Du coup, je sais pas. On va dire la 4 pour 2024, c'est très bien, ça tombe très bien. Oh putain. Alors, ok, c'est- Au moins, on recherche. Avec potentiellement de nouvelles voix, Mhm. mais on ne sait pas encore. ouais, si ça va arriver. Teasing. Teasing. Mais voilà, John reprend le flambeau et en attendant, j'espère qu'on se reverra et hasta la vista. Fin de transmission.